tous, je suis Manel, je suis coach en développement personnel et puis praticienne en programmation neurolinguistique et cette semaine, nous allons parler des jugements. Par jugement, j'entends notre capacité en tant qu'individu à faire des évaluations et à donner des avis, qu'ils soient favorables ou défavorables. Quand c'est négatif, ces jugements s'expriment à travers des propos moralisateurs, des accusations, des critiques, des reproches, des oppositions, des jugements de valeur, des comparaisons, des appréciations, des catégorisations et j'en passe. Vous voyez le topo. Le danger avec ce genre de jugement, c'est qu'ils inhibent notre possibilité à nous auto-évaluer et à nous remettre en question. Et comme vous le savez, la remise en question, c'est le b.a.-ba du développement personnel. Par ailleurs, il bloque la communication avec autrui, parce que oui, qui a envie de parler avec quelqu'un qui le juge? Les jugements peuvent venir autant de l'extérieur que de l'intérieur. On se juge soi-même grâce à notre dialogue intérieur. Et s'il est négatif, il va détruire insidieusement notre confiance en nous-mêmes et notre estime de soi. Donc, voyons voir ce qui se cache derrière ces jugements de valeur. Je vais te le dire tout de suite, les jugements que tu reçois d'une personne externe n'ont rien à voir avec toi. Les jugements que tu émets à propos d'une personne ou d'une situation ont par contre tout à voir avec toi. Non mais je rêve! Et attends. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, notre cerveau, gentil petit cerveau, est bombardé par les informations du monde extérieur. D'accord? Il reçoit à peu près 400 milliards de bits d'informations. Mais il n'est capable d'en traiter consciemment qu'à peu près 2000. Donc, il a développé des mécanismes qui lui permettent de filtrer, de traiter et puis de te renvoyer l'information parce que oui, il se permet de juger quelles sont les informations les plus pertinentes pour toi. Oui, il ose. En programmation neurolinguistique, on s'est intéressé à ce phénomène-là et on a découvert on fait des généralisations, pas besoin d'expliquer, on fait des omissions, ça veut dire qu'on passe outre certaines informations, on fait comme si ça n'existait pas, et puis des distorsions. On comprend ces informations selon notre histoire personnelle, notre expérience, notre éducation, notre milieu, etc. etc. Ceci a par la suite été validé par la science. Donc la psychologie cognitive et puis les neurosciences. Je vous laisserai en barre d'infos des articles scientifiques qui traitent de ce sujet si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on applique des principes simples et des raccourcis de raisonnement pour émettre un jugement. Plus concrètement encore, regarde ces photos et dis-moi ce qui te vient naturellement en tête. T'as eu des préjugés, hein? À vous. En règle générale, nous émettons nos jugements en fonction de la facilité avec laquelle des exemples nous viennent à l'esprit, la facilité avec laquelle on peut s'imaginer le cours d'un événement, sur la base d'une ressemblance entre une cible et la catégorie qu'on en a faite, et sur la base d'un point de comparaison qui n'est pas toujours pertinent. Ces préjugés vont guider et puis déformer notre compréhension de la situation. Les informations confirmatoires vont être activement recherchées. Par contre, les informations contradictoires seront négligées ou alors réinterprétées de façon à valider les informations. Pas sympa tout ça, surtout que les gens, toi et moi y compris, avons tendance à baser nos jugements sur un échantillon qui est restreint. En règle générale, on connaît notre entourage, donc famille, amis, collègues, etc. On connaît quelques petites histoires ici et là, quelques célébrités, et puis voilà. Donc évidemment, il est peu représentatif, et donc on ignore complètement l'information statistique au profit d'exemples frappants extrêmes. Personnellement, c'est ce que je fais. Je choisis le pire exemple représentatif d'une catégorie et je me base dessus. Genre,
Pour en rajouter une couche, notre mémoire est sélective et reconstructive. Ça veut dire que les souvenirs dont tu te rappelles ne sont pas forcément vrais. Donc maintenant, tu comprends pourquoi tous les jugements, critiques, etc. que tu reçois n'ont rien à voir avec toi. Ça dépend vraiment de l'interprétation que fait la personne d'une information. Et que, tout pareil, les jugements que toi tu émets dépendent essentiellement des mécanismes que tu utilises pour traiter les informations. Donc des généralisations, des omissions et puis des distorsions que tu fais. Tu peux me dire à ce moment-là, oui mais tu sais, moi quand je juge quelqu'un, je ne me trompe pas. J'ai une excellente intuition. Eh bien, je suis désolée de te dire que il ne s'agit pas d'intuition. Il s'agit encore d'un autre biais cognitif qui dit que les comportements mutuels s'adaptent aux attentes réciproques. Ça veut tout simplement dire qu'on aura tendance à mettre en place le comportement que l'autre personne attend de nous. On arrive à la partie la plus importante. Qu'est-ce que tu peux faire si tu es toi-même le genre de personne qui critique souvent? Primo, à mon sens, il ne sert à rien de nier l'évidence. On juge, c'est comme ça. Tout est une question de prise de conscience. Donc, ça ne sert à rien de combattre les jugements. Je t'invite à développer une curiosité bienveillante. Cette notion, franchement, m'a sauvé la vie. Donc concrètement, comment je la mets en pratique? Figure-toi que je pose tout simplement des questions. Je pose des questions avec la réelle intention de comprendre ce que l'autre est en train de vivre ou alors ce que l'autre est en train de dire. Il ne s'agit même pas d'empathie. C'est de la curiosité et une certaine ouverture d'esprit. Sans aucune intention de te contredire ou encore de me montrer supérieur, même si je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que pour moi, en arrière-plan, dans ma tête, c'est ta façon de voir les choses. Tu es différent de moi. C'est un fait. Explique-moi, s'il te plaît, ce que cache cette différence. Apprends-moi, montre-moi, et je pourrai à mon tour t'expliquer, te montrer et t'apprendre ma vision des choses. Et ce qui est magnifique dans tout ça, c'est que quand tu mets en pratique cette curiosité bienveillante, et j'insiste bien sur le mot bienveillante, ça se transmet dans ta façon de parler, ça se transmet dans ton regard, ça se transmet à l'autre, l'autre s'ouvre à toi. Et tu as la chance, à ce moment-là, de découvrir toute la beauté et toute la richesse de l'être humain. Tout ceci étant dit, quand il m'arrive de juger, parce que je reste humaine, et qu'on me le fait remarquer, ou alors que je le remarque toute seule comme une grande, eh ben, j'éclate de rire, tout bêtement. Parce que j'ai appris depuis quelque temps déjà que je ne suis pas la vérité absolue et que je n'ai pas toujours raison et que je n'ai pas à être toujours sur un piédestal. Et donc un petit peu d'autodérision ne fait pas de mal. Tu peux te moquer de toi-même, c'est recommandé. Ne te prends pas au sérieux s'il te plaît et ne prends pas la vie au sérieux. Elle ne l'est pas. Ok, alors je finis avec une note un petit peu plus sérieuse. Fais attention à ce que tu dis. Tu peux être emporté par ton impulsivité ou autre et tu peux dire des choses qui pour toi n'ont pas d'impact mais qui pour l'autre ont un impact énorme. Du coup, réfrène un petit peu tes jugements hâtifs et puis autorise-toi à aller vers l'autre et à découvrir l'autre. On n'est pas si différents les uns des autres. Sur ce, je vous remercie tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin et puis je vous embrasse, je vous dis à la prochaine et je vous laisse avec une petite citation.